Bon, premièrement, en haut ici, ta règle de dérivation en chaîne, c'est qu'il faut diviser par dt. Et ici, il faut diviser par dt également. Donc, au même titre qu'ici, tu l'avais déjà divisé. Donc, dès le départ, il faut le marquer. Ensuite, quand tu dérives v par rapport à r, là, en réalité, tu dérives partiellement pi h r2 fois dr sur dt plus le reste. Mais quand tu le dérives partiellement plutôt par rapport à R, excuse-moi, par rapport à R ici, ben, c'est que H va devenir une constante par rapport à R. Donc, ça veut dire qu'on dérive par rapport à R, le résultat, ça va nous donner 2R puis H. Donc, ici, c'est pas correct le résultat de la dérivée que tu as obtenu, là. Il manque un 2pi, puis etc. Donc, ce que je veux dire, c'est ici, là. Ça, c'est pas correct, ça. Donc, il faudrait que tu obtiennes plutôt 2R puis H. Puis là, c'est le même principe. L'autre bord, quand tu dérives V par rapport à H, bien, cette dérivée-là partielle de pi... En fait, c'est 2pi, hein? C'est 2pi R2H. Donc, il manque un 2 ici au départ. Donc, il me manquait un 2 ici. Donc, c'est sûr que ça va me donner 4 ici. Donc, ça va me donner 4R puis H. Donc, ici, quand tu dérives partiellement par rapport à H, c'est-à-dire que le R2 va être une constante par rapport à H, parce que R2 ne varie pas par rapport à H. Donc, c'est donc dire que la dérivée par rapport à H, ça va donner ça ici, la grande constante. Ça va donner 2pi R2. Donc, c'est pas ça qu'on obtient ici, là. Et en plus, là, on n'a plus des ronds H ici en bas, là. Donc, là, par la suite, c'est la raison pour laquelle tes calculs étaient pas corrects, là. C'est la raison pour laquelle le R, là, le R ne vaut pas 1,5. Et relis la question, ils disent que la circonférence vaut 1,5 mètres. Donc, c'est donc dire que la circonférence vaut 2pi fois le rayon. Donc, si tu veux isoler le rayon, il faut diviser par 2pi de chaque côté de l'égalité. C'est donc dire que le rayon vaut la circonférence sur 2pi. C'est pour ça qu'ils mettent circonférence sur 2pi, puis ils le mettent au carré ici, là. Donc là, je suis en train de t'expliquer ça ici. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent la circonférence, puis ils divisent par 2pi, puis qu'ils mettent ça au carré. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je te laisse continuer tes calculs. Puis ici, c'est le même principe. Hein? Quand le 2 et le R fois le pi, donc 2 fois pi fois R, ça donne la circonférence. C'est comme dire pi fois le diamètre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont remplacé par 1,5 ici. 2 pi R, ça donne 1,5. La hauteur valait 20. Taux de variation de R par rapport à T, 0,01. Donc, je te laisse poursuivre tes calculs, puis reviens-moi savoir si c'est plus clair.